regardez comme c'est beau. Ce que j'ai reçu, c'est la toute nouvelle gamme de 120 couleurs, des marqueurs acryliques Kaoku. Est-ce que je le dis comme il faut? J'imagine, ça doit ressembler à ça en tout cas. Qui vient dans une belle mallette de transport pratique. Je me vois déjà me balader avec ça, avec mes crayons. Et puis, une fois qu'on ouvre, ça s'en vient. Voilà. Oh, toutes ces belles couleurs. 120, ça fait du choix. Toutes ces possibilités tout à coup qui s'offrent à moi. Magnifique. Tous les bleus, les verts. Wow. Et puis c'est chouette parce qu'ils ne vont pas se déplacer. Ils sont bien attachés dans la pochette. Et on a bien sûr ce qu'il faut pour faire la charte de couleurs sur du blanc et sur du noir également, puisqu'il semblerait que c'est des crayons qui sont assez opaques pour être capable de travailler autant sur fond pâle que sur foncé. Mais on va bien sûr tester tout ça à l'instant parce que je vais être bien disciplinée et commencer par ma charte de couleurs. C'est bien la bonne couleur, on peut y aller et je peux déjà vous dire que c'est très agréable à manier, c'est très couvrant, ça glisse super bien et regardez toutes les belles couleurs, c'est très pigmenté, on peut voir que ça sort vraiment très bien sur le foncé également. Je vous montre un peu mieux le crayon lui-même avec le numéro de la couleur pour bien se repérer. Voilà, et quand on ouvre, on a la pointe comme ça. Pas besoin d'appuyer, pas besoin de brasser. La peinture coule à flot super facilement, comme vous pouvez voir ici. On passe maintenant à un test réel. J'ai préparé un croquis, je choisis mes couleurs. Pour l'exercice, je vais peindre, dessiner des bleuets avec leurs feuilles. Voici la gamme de couleurs que j'ai choisie. Et je peux vous dire que je suis assez surprise de voir que les bouchons et ma charte de couleurs se ressemblent énormément, ce qui est quand même plutôt rare. On fait un petit dernier test pour s'assurer que les couleurs que j'ai choisies se marient bien entre elles. On se replace un peu. Voilà, vous allez mieux voir comme ça. La peinture sèche assez rapidement, ce qui est assez positif, mais si je vais bien vite, je peux l'estomper un peu avec mon doigt, comme vous pouvez le remarquer. Je pense que ça peut donner des effets intéressants. Il ne faut juste pas avoir peur de se salir les doigts. Et de toute façon, quand on peint, quand on dessine, il faut y aller à fond. Mes bleus aussi, j'adore l'effet que ça donne les deux ensemble. Et je vais tester en ajoutant juste un peu de violet pour créer un effet comme si mes fruits n'étaient pas tout à fait mûrs. Je vais maintenant expérimenter sur une petite illustration complète. Je vais faire des aplats pour les feuilles, donc 2 tons de vert, un sur chaque côté de ma feuille pour voir ce que ça donne en faisant des plus grandes surfaces. Et puis pour mes bleuets, mes petits fruits, eux, je vais créer davantage un effet de dégradé. En tout cas, je vais essayer pour qu'on puisse avoir le contraste des deux et de toutes les possibilités qu'on a avec ces crayons-là. Je vais beaucoup moins parler pour les prochaines minutes pour me concentrer sur le dessin, mais je vais revenir un peu plus à la fin avec un peu plus des détails techniques. Je veux vraiment obtenir un bel aplat, alors je me permets de faire une deuxième couche sur la couleur la plus pâle pour moins voir les traits de crayon.
Petit test ici pour m'assurer que je peux avoir assez de précision pour faire mes visages. Je vais tenter le coup. On y va. Opération visage réussie. Je me rends compte que j'ai oublié de choisir le rose pour faire les petites pommettes. J'hésite entre deux couleurs. Je vais les tester directement sur le bleu pour voir comment ça ressort. Je trouve que le plus foncé est plus harmonieux. J'y vais avec ça. Et voilà le résultat, mes petits bleuets terminés, réalisés avec les O-ou-ou Kaoku. Mais j'ai pas utilisé le quart des couleurs que j'avais ici. J'ai vraiment hâte de m'en servir pour d'autres illustrations. Mais je peux vous dire que pour une première, c'était vraiment très agréable. Et puis, pour la prochaine fois, je pense que je vais tester sur un papier foncé. Ça pourrait être super intéressant. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous montre juste les choses que j'aime. Donc, la pointe pinceau ici, qui permet d'avoir différentes largeurs de traits, super beau débit. On peut avoir quelque chose de très précis si on veut, ou faire un beau remplissage. J'ai adoré. C'est un peu comme utiliser un pinceau avec de la peinture acrylique traditionnelle. Vraiment, la pointe, j'adore. On peut voir que ça peut laisser à l'occasion des petites traces. Là, peut-être que c'est spécifique au crayon que j'utilise en ce moment, mais en faisant une deuxième couche, et là j'ai à peine laissé le temps de sécher, on peut vraiment venir contrer ça. La couleur est bien opaque et on peut facilement, on va mieux voir si je tasse un peu, et on peut facilement aller passer des couleurs les unes par-dessus les autres sans problème. Et le blanc également, on a pu le voir avec les petits yeux, est très couvrant aussi. C'est certain qu'avec une couleur foncée, ça peut être bien de faire plus qu'une couche, mais vraiment, ça a une belle couvrance. Et là, ça n'a pas beaucoup séché encore une fois. Et il y a tellement de couleurs, tellement de possibilités, facile de créer des effets de dégradé, de trouver vraiment ce dont on a besoin. La charte de couleurs, encore une fois, est très aidante. Comme c'est beau. Et là, je voulais vous montrer qu'on peut l'utiliser également sur autre chose que du papier, du verre par exemple. J'avais ça sous la main, donc c'est ce je vais tester rapidement pour vous. Je vais juste faire un petit cœur bien vite, juste pour qu'on puisse voir que ça fonctionne bien sur ce type de matière-là également. Et voilà. Un peu de focus.
Et maintenant, on teste sur une pierre, puisqu'on a toujours des pierres sur la main sur lesquelles on peut avoir envie de dessiner, pourquoi pas. Ça fonctionne également très bien, ça glisse comme sur le papier. Puis c'est très opaque, donc ça fonctionne bien, même bien sur une pierre foncée comme celle que j'ai en ce moment. Et je profite de ce moment où je vous ai pour vous dire merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez appréciée, gênez-vous pas pour mettre votre petit like, vous abonner, commenter si vous avez des questions auxquelles je peux répondre par rapport à ces crayons-là. Et voilà, je vous remontre un petit peu le résultat de mon illustration. Et je vous dis un gros merci.